Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'atelier. Aujourd'hui, nous finalisons la conception de la pièce débutée dans la vidéo précédente. Alors si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à découvrir la première vidéo qui présente beaucoup plus en détail le logiciel FreeCAD, ce qui vous évitera d'être perdu dans celle-ci. Nous allons en effet pouvoir repartir de l'historique de notre pièce et donc pouvoir tirer pleinement bénéfice de l'usage de ce logiciel de CAO paramétrique. La finalisation de notre pièce se fera en deux étapes. Tout d'abord, nous corrigerons les erreurs de dimension comme nous avons pu le voir dans la première vidéo à la fin, et ensuite nous ferons le nouveau design de l'encoche pour qu'il accompagne mieux la tête de la pièce qui viendra se clipser dessus. Nous reprenons donc notre design là où nous l'avions laissé à la fin de la première vidéo, et comme vous pouvez le voir à l'écran, nous allons le modifier pour corriger les erreurs de dimension par rapport à la pièce originale. Pour corriger les dimensions, on reprend simplement notre historique de conception, plus précisément celui de la conception du deuxième corps qui constitue notre pièce, et nous allons tout d'abord corriger la largeur et la profondeur du rail qui guidera la seconde pièce pour qu'elle puisse venir se clipser dans l'encoche. Initialement, la largeur était de 4 mm, mais en fait, elle doit être de 5 mm de large pour que le rail puisse accompagner correctement la tête de l'encoche. Nous ouvrons donc le sketch qui correspond à la conception du rail dans le deuxième corps. Nous sélectionnons ensuite la contrainte qui fixe la largeur du rail et la modifions à 5 mm. Il nous faut maintenant recentrer le rail par rapport au bord du corps. Nous allons donc modifier la contrainte liée pour changer sa valeur de 5,5 mm à 5 mm. On referme notre sketch et nous pouvons voir directement le résultat de nos modifications. Nous pouvons désormais corriger la largeur et l'emplacement de l'encoche. On ouvre donc le sketch de notre corps principal cette fois pour corriger la largeur et le positionnement de la première section de l'encoche. L'opération est strictement identique à l'étape précédente. Nous sélectionnons les contraintes fixant la largeur et celles servant à positionner l'encoche par rapport au bord. Puis nous corrigeons les valeurs. Nous refermons le sketch et nous ouvrons désormais le deuxième sketch qui correspond tout simplement à la deuxième cavité de l'encoche pour laquelle nous souhaitons corriger la largeur et le positionnement. Comme précédemment, nous modifions les deux valeurs et refermons le sketch. Les dimensions de notre encoche sont maintenant correctes, il ne nous reste plus qu'à modifier la largeur de la cavité pour la section du rail de guidage sur notre corps principal. Ici aussi, nous modifions les deux contraintes de largeur et de positionnement de la cavité. Une fois le sketch fermé, nous pouvons voir le design de la pièce avec toutes les dimensions corrigées. Comme nous pouvons le voir à l'écran, il ne nous reste plus qu'à modifier la profondeur des cavités qui constituent le rail de guidage. Nous modifions la profondeur de ces deux cavités pour qu'elles soient de 0,5 mm au lieu du millimètre d'origine qui était trop profond. Alors, comme vous pouvez le voir, nous pouvons constater que la modification de la profondeur des cavités a supprimé la coupe des angles sur le deuxième corps de notre pièce. Il nous faut donc les reproduire. Pour réaliser ces actions, nous basculons donc sur le banc de travail Part qui nous avait permis de les créer dans la vidéo précédente. Pour refaire le premier angle, nous sélectionnons le dernier objet Pocket de notre deuxième corps. Je vous rappelle que notre deuxième corps correspond à la tête de notre pièce et que l'objet Pocket correspond à la cavité de notre rail de guidage. Nous maintenons la touche CTRL appuyée pour sélectionner également dans l'objet Cut le cube qui nous avait servi à l'intersection. L'objet Cut correspond à l'intersection que nous avions réalisée pour créer le premier angle. De la même manière que nous avons pu le faire dans la première vidéo, nous appliquons l'opération booléenne d'intersection pour recréer notre premier angle. Nous pouvons voir que l'opération a créé un nouvel objet appelé Common. Nous sélectionnons donc cet objet ainsi que le second cube en maintenant la touche CTRL appuyée et ce second cube nous avait permis de réaliser le second angle. Nous appliquons de nouveau une opération booléenne d'intersection. Voilà, la conception de notre pièce avec les dimensions corrigées est désormais finie. Il nous restera à peaufiner l'encoche pour qu'elle puisse mieux accompagner la tête de la pièce qui viendra se clipser, mais pour le moment nous allons faire une impression de test pour nous assurer que les dimensions du résultat final sont bien conformes par rapport à notre pièce d'origine. Comme dans la première vidéo, nous exportons donc notre design dans un fichier au format STL qui sera lui lu par le logiciel de slicing et qui nous permettra de générer le G-code pour réaliser l'impression. Je vous rappelle que cette opération elle est très simple puisqu'elle consiste à sélectionner les objets puis choisir la fonction exporter dans le menu fichier. Je vous affiche désormais à l'écran le résultat lorsque nous ouvrons le fichier au format STL dans Ultimaker Cura ainsi qu'un timelapse de l'impression de test. Nous ne nous attendrons pas trop pour le moment sur le logiciel de slicing car nous y reviendrons plus tard dans une prochaine vidéo. Nous pouvons maintenant comparer la pièce d'origine de notre premier design et enfin le résultat une fois les dimensions corrigées. Je reviendrai sur les réglages d'impression, mais sachez que ceux-ci ont été réalisés avec le réglage par défaut Draft, brouillon donc, c'est-à-dire en 0,15 mm et 60% de remplissage.
Comme vous pouvez le remarquer, il reste une modification à apporter sur notre design pour le rendre le plus proche possible de la pièce d'origine. Je parle bien entendu de la forme de l'encoche pour qu'elle accompagne la tête de la pièce qui viendra se clipser et qui sera aussi guidée dans le rail de guidage. Et bien c'est justement ce que nous allons faire maintenant. Nous ouvrons donc de nouveau notre fichier pour éditer la conception de notre pièce. La première étape consiste à modifier notre design pour avoir simplement une cavité continue sans la matière au centre. Nous pourrons ensuite ajouter une forme plus appropriée pour accompagner la tête de la seconde pièce. Nous devons donc dans un premier temps changer les dimensions d'une de nos deux cavités pour qu'elle rejoigne la seconde et qu'elle forme ainsi une cavité unique. Je vous rappelle qu'un objet de type cavité sera nommé Pocket dans l'historique du design du corps de la pièce. Nous ouvrons donc l'esquisse de cet objet cavité, pouvant remarquer que sa position relative est définie par rapport à la seconde cavité. Nous devons donc modifier cela pour que sa position relative soit définie par rapport au bord de notre corps. Pour ce faire, nous définissons donc une nouvelle contrainte verticale pour positionner le début de notre cavité à 4 mm du bord de notre corps principal. Vous pouvez également remarquer que l'alignement horizontal de la pièce est toujours défini par rapport à la seconde cavité avec une contrainte de distance horizontale de 0 mm. Pour que les deux cavités se rejoignent, nous effectuons deux actions. Nous supprimons les contraintes de distance verticale qui déterminent la hauteur de notre cavité à 2 mm et nous définissons ensuite une contrainte de distance verticale de 0 mm par rapport à notre seconde cavité. Nous refermons notre sketch et nous pouvons désormais voir que notre pièce présente une cavité unique sur le dessus. Nous remarquons également que notre cavité qui complète le rail qui va guider la seconde pièce a disparu. Alors pour corriger ça, nous basculons sur le banc Part Design et nous ouvrons le sketch de la cavité qui correspond à ce rail. Nous ajoutons une forme rectangulaire qui nous servira à creuser la cavité. Nous définissons ensuite les géométries externes qui nous serviront à le positionner relativement par rapport à celle-ci et ainsi entièrement contraindre notre esquisse. Alors dans ce cas-ci, nous définissons le bord inférieur de la cavité précédemment modifié ainsi que le bord inférieur de notre corps principal. Nous alignons l'arête gauche par rapport à la cavité en définissant les deux contraintes de distance horizontale et verticale avec une valeur de 0 mm. Nous fixons ensuite la contrainte de distance horizontale avec une valeur de 0 mm et nous définissons cette contrainte par rapport au bord droit de la cavité, ce qui nous permet ainsi de fixer la largeur du rail. Pour en définir la hauteur, nous définissons maintenant la contrainte de distance verticale de l'arête inférieure du rail à une valeur de 0 mm du bord du corps principal. Notre sketch étant entièrement contraint, nous pouvons fermer l'esquisse et appliquer l'outil de cavité pour creuser le rail. Nous définissons sa profondeur à une valeur de 0,5 mm. Il ne nous reste plus qu'à ajouter la forme qui nous permettra d'accompagner la seconde pièce qui viendra se clipser. Nous sélectionnons la face de l'axe YZ de notre corps principal et nous ajoutons une nouvelle esquisse. Notre but est maintenant de concevoir l'encoche à partir d'un arc de cercle. Comme pour toutes nos esquisses précédentes, pour contraindre celle-ci, nous sélectionnons l'arête de la géométrie externe qui nous permettra de la positionner. Nous créons maintenant l'arête verticale de notre encoche, celle qui bloquera la tête de la seconde pièce, et pour faire ceci, nous ajoutons une ligne, puis ajoutons la contrainte de distance verticale, ce qui nous permettra de définir la hauteur de notre encoche avec une valeur de 3 mm. Nous positionnons maintenant cette arête à une distance horizontale de 7 mm du bord de la cavité. Ceci nous permet d'ailleurs de remarquer qu'il ne faut pas oublier d'ajouter la contrainte de ligne verticale sur notre ligne. Il nous reste désormais à aligner le haut de cette arête avec le bord du corps principal en définissant une contrainte de dimension verticale de 0 mm avec l'arête de la géométrie externe. Nous passons maintenant à la définition de l'arc de cercle et pour cela nous passons par l'outil arc de cercle. Et oui, pas de miracle. L'outil n'est pas très compliqué et l'astuce à bien repérer, c'est la possibilité de déplacer son point d'origine pour influer sur sa courbure. On le positionne évidemment par rapport au trait vertical précédemment créé et là aussi en définissant les fameuses contraintes de distance verticale et horizontale avec une valeur de 0 mm. Il nous reste maintenant qu'à le fermer en lui adjoignant une ligne horizontale. Nous la créons en positionnant un trait sur lequel nous définissons une contrainte verticale et une contrainte horizontale avec une valeur de 0 mm à chaque extrémité, respectivement par rapport à la limite de l'arc de cercle et de notre ligne verticale. Il ne faut pas oublier de lui ajouter la contrainte de ligne horizontale. Finalement, nous définissons sa distance horizontale à une valeur de 2 mm qui sera donc l'épaisseur à la base de notre encoche. Avant de fermer l'esquisse et de procéder à la protrusion, je vous montre rapidement le sketch sur notre pièce.
Nous fermons donc notre esquisse et procédons à la protusion. Cette fois, avec une subtile différence, nous effectuons une protusion négative en sélectionnant l'option inversée dans l'onglet des tâches. Nous devons faire cela tout simplement à cause de la face du corps principal que nous avions choisi pour réaliser notre esquisse. Si nous avions choisi celui du fond, nous n'aurions pas eu à faire de protusion négative. Ça y est, le design de notre pièce est entièrement finalisé. Nous pouvons donc l'exporter au format STL, l'importer dans le logiciel de slicing et imprimer une pièce de test de notre design final. Prenons maintenant un instant pour comparer la pièce originale avec les impressions de test de chaque étape de la conception de notre pièce. Cette vidéo touche à sa fin, nous avons refait entièrement une pièce à partir de la pièce d'origine. À cause du confinement, il ne m'a pas été possible de tester la solidité du design en fonction des paramètres d'impression sélectionnés dans le logiciel de slicing. J'espère pouvoir le faire dans une troisième vidéo et vous présenter plus précisément les paramètres d'impression disponibles dans le logiciel Ultimaker Cura. Ça n'a pas été possible pour le moment, je suis navré. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez ou si vous avez des astuces sur FreeCAD. N'hésitez pas non plus à me poser vos questions, j'essaierai d'y répondre le mieux possible. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux à tous vos amis pour soutenir la chaîne. Cliquez sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.